Aujourd'hui une vidéo sur les liens d'âme et la souffrance. Je vois ça souvent en consultation, en accompagnement. La reconnexion à une âme familière, flamme jumelle ou autre, d'ailleurs, familière au sens de la famille d'âme, engendre de la souffrance. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Donc je vais tenter d'éclairer de nouveau. Comme je l'ai déjà expliqué, il convient de distinguer le lien d'âme et la relation terrestre. Vous entendez, j'utilise des mots différents, lien d'âme et relation terrestre. Parce que ce qui peut exister en fait dans le lien d'âme peut ne pas se retrouver au sens de se vivre dans la relation terrestre avec cette personne qui a son personnage, son agenda, ses choix d'expérience, etc., etc. En fait, quand on se reconnecte à une âme familière, donc flamme jumelle ou une autre âme de la famille, on se reconnecte, donc âme jumelle, âme sœur, etc., c'est ça, âme familière, on se reconnecte à l'amour universel. Universel, c'est pas l'amour sentimental, bien évidemment. On se reconnecte à quelque chose de très vaste. Et en fait, c'est ça qu'on touche. Simplement, ça passe ensuite, et très vite d'ailleurs, à travers les filtres de l'ego, qui va vouloir traduire ce qui est vécu avec cet autre. Comme l'ego, il ne connaît pas l'amour universel, puisque ça relève d'une dimension de conscience plus élevée, il va en faire une interprétation. Alors, altérée à travers une case connue par le mental ego. C'est-à-dire que nous voilà, du coup, avec une vision rétrécie de l'amour universel qui était initialement vécu et ressenti. L'amour universel va devenir amour sentiment, amour émotionnel, amour attachement, amour égotique. Vous voyez l'altération qui peut se produire. Et évidemment, c'est là qu'est le début du bazar et donc le début de la souffrance. Je vous rappelle simplement que le personnage, l'ego, ne veut pas de l'amour universel, puisque ça sonne son glas. C'est-à-dire que c'est ce qui l'amène à sa dissolution, en fait. Donc à perdre peu à peu du pouvoir. Donc tout ce qu'il peut faire pour nous embrouiller, en effet, il va le faire. Donc son job à Pipo l'ego, pour conserver son pouvoir, c'est vraiment d'altérer ce que nous avons initialement vécu, en nous racontant des histoires et en avant les projections, en avant les fantasmes, en avant les conditionnements, les peurs, les croyances, etc. etc. Il y a aussi, selon moi, une illusion très marquée, comme une confusion, en somme, c'est que lorsque nous sommes remis en contact avec l'amour universel, nous pensons que cela vient de l'autre. Or, en fait, c'est révélé par l'autre. C'est-à-dire que l'autre révèle en fait ce qui est déjà en nous. C'est un peu différent, vous voyez. Alors l'autre, il vient comme nous rappeler en fait que ce que nous portons, et même ce que nous sommes, dans notre vraie nature intrinsèquement, nous sommes l'amour universel. De toutes les couches, etc. C'est ça qui vient nous rappeler. Alors bien sûr, l'autre porte aussi cet amour universel, et tout comme nous, il est enfoui, et nous pouvons aussi le sentir en lui. Simplement, ce que je veux éclairer là, c'est que l'autre, il n'est pas l'unique détenteur de l'amour, il n'est pas la source, en fait. Vous voyez, il le révèle en nous, il révèle en nous la source que nous avons, ce que nous sommes, comme un ami qui viendrait nous faire souvenir de quelque chose d'enfoui. Or, comme nous pensons que cela vient de l'autre, alors nous avons peur de le perdre. Très vite, de perdre ce qui nous semble extérieur. Et nous voilà donc à courir après quelque chose en dehors de nous, alors que nous l'avons en dedans, et que nous le sommes. Juste une parenthèse, perdre, ça
signifie tacitement posséder. On ne perd que ce que l'on possède. Or, on ne possède jamais rien de l'autre. Rien. Ni personne. Hein. Donc, ceux qui parmi vous ont vécu soit une expérience de mort imminente, une NDE, une expérience mystique, un satori, une expérience d'ouverture de cœur en nature, en forêt, savent que l'amour universel n'a pas d'objet, n'a besoin d'aucun objet, d'aucun point de fixation, d'aucun motif. Il surgit de nous. Hein, vous voyez, c'est vraiment de cet ordre-là. Parfois, les gens me disent, oui, mais en fait, c'est pas vraiment mon personnage qui souffre, c'est pas au niveau de mon ego, c'est mon âme. Ok. D'abord, est-ce que vous en êtes sûr? Parce qu'on s'en raconte hein, des histoires. Donc, est-ce que c'est l'histoire que vous vous racontez? Bon, admettons. C'est l'âme qui souffre. Parce que, en effet, il convient de rappeler que l'âme, elle peut compter des blessures et aussi des illusions. Et c'est un niveau en soi qui peut être blessé. Hein. Il y a des mémoires, etc. Et ces blessures donc, peuvent se réveiller au contact d'une âme familière. Ça, c'est OK. Et alors quoi? Et alors quoi? Cette souffrance, est-ce qu'elle serait supérieure, qui donc s'engendre? Est-ce qu'elle serait supérieure à celle de l'ego? Hein? Est-ce qu'elle pourrait légitimer toutes les stratégies super réactionnelles qui vont en découler, etc. etc. Eh bien, on s'en occupe aussi de ces blessures-là. Si en effet, c'est un autre niveau, eh bien, on s'en occupe et on ne demande pas à l'autre de le régler pour soi. De la même façon, c'est le même cheminement d'une certaine façon. Ça passe par un travail d'hyperconscience, de transmutation et de pardon si besoin. C'est entre soi et soi. Hein. Donc il n'y a pas forcément à s'embarquer dans des trucs en tous sens. C'est le retour en soi. Hein, je le dis suffisamment souvent, et en fait, une fois pacifié, on peut, si on en ressent l'élan et que c'est juste et utile, le communiquer à l'autre ou pas. Hein, mais tout de suite, souvent je vois les gens partir dans des trucs comme c'est un lien d'âme, moi, ça enfle, mais ça c'est juste récupéré par le personnage, hein, si ça enfle. Hein. C'est pareil aussi pour l'attraction. Donc là, on a parlé des blessures, mais il peut y avoir aussi, quand on est remis en contact avec une âme familière, on peut sentir de l'attraction. Alors comme je le disais dans mon bêtisier de 2018, on n'est pas obligé de coucher avec pour autant. J'avais même, ce que j'avais raconté comme bêtise, c'est le cas de le dire, spi mythique, oui, j'avais inventé un truc, voilà. Bon, donc revenons au sérieux. En fait, il y a quelques questions à se poser. Que vient nous dire cette attraction? Hein? Quel niveau en soi est appelé? Parce que de quoi on parle quand on parle attraction? Il y a une différence entre attraction et pulsion aussi. Hein. Dans quel cadre est-ce que ça intervient? Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que c'est en thérapie? Est-ce que c'est en stage? Donc là, attention au transfert hein, vis-à-vis du thérapeute et au transfert tout court. Attention aussi au mouvement d'énergie, notamment sexuel. Je pense là aux ateliers de tantrisme ou de féminin sacré, dont le cadre est parfois fragile sur le plan vibratoire et éthique. Hein. Donc toujours être dans une forme de discernement affûté, hein, dans l'acuité, au-delà de la peur, hein, on est dans le discernement du cœur. Parce que tout ça c'est très subtil, vous voyez, ça demande de se connaître intimement, d'avoir une écologie personnelle tout à fait placée, de connaître donc ses limites, de descendre en soi aussi profondément plutôt que de s'embarquer dans un réactionnel immédiat et dans une histoire qu'on va se raconter à partir en effet d'une attraction ou de quelque chose qui surgit au contact d'un autre, d'une autre. Hein. Le seul niveau en soi qui est inaltéré et inaltérable,
je le redis ici, l'espace de paix, c'est le moi supérieur. Hein. Donc le personnage, l'âme, le moi supérieur. Le moi supérieur, cet espace, il est dénué de toute forme de projection, d'attachement, de peur, de conditionnement. Hein. C'est vraiment à cet espace que vous pouvez en conscience vous reconnecter, parce que là réside votre vérité. Hein. Et seulement là, pas dans le personnage, ni même dans l'âme, je l'ai dit, qui peut être blessée ou sous illusion, et ni dans l'autre, dans les autres, dans le moi supérieur. Parfois, et là c'est un autre développement, j'entends les flammes jumelles me dire je ne pourrai jamais aimer une autre personne. Ok. Et donc elles se trouvent enfermées dans une relation terrestre unilatérale, bien souvent avec leurs flammes jumelles, et cette relation n'avance pas dans la matière pendant tout un temps. D'abord, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Il y a des choses qui se jouent sur le plan subtil et qui prennent forme dans la matière plus tard. Pour autant, ça ne doit pas constituer une forme d'espérance à tout crin qui doit nous mettre dans une position d'attente passive. Attention à ça aussi. Hein. Donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas à plusieurs niveaux. À ce niveau-là, et puis aussi de ce qui peut venir dans notre vie, de ce que nous sommes appelés à vivre. Hein. Notre plan, il est dans l'espace du moi supérieur. Hein. Donc les voilà, ces personnes enfermées dans une relation terrestre unilatérale. Et puis, pour sortir de ça, moi j'ai envie de dire que... Enfin, sortir, oui. Vraiment, ensuite, c'est essentiel de prendre acte avec lucidité, là où vous en êtes, là où en est la relation terrestre, avec lucidité, avec cœur, avec courage aussi, hein, de regarder où en sont les choses factuelles, tout en ayant bien conscience qu'il y a en effet des événements et tout un pan de liens qui se placent sur le champ subtil, mais ça ne doit pas constituer un alibi et un paravent, hein, comme je viens de le dire. Donc de prendre acte où en est la relation en effet terrestre, et ça n'est pas renier le lien d'âme, parce que souvent c'est cette peur-là qui surgit, hein. C'est vraiment sortir des projections, des enfermements, des croyances, comme ben oui mais à ce moment-là je vais abandonner ma flamme jumelle, je vais trahir ma flamme jumelle, je vais faire capoter ma mission d'âme, notre mission d'âme, notre contribution, ça remet en cause ma potentielle ascension, etc., etc. On entend tout, hein, vous voyez. Donc, moi j'ai envie de vous demander comment ce lien de flamme jumelle, qui est censé nous offrir l'opportunité d'un retour à soi, au plein de soi, hein, et donc à l'amour universel, pourrait nous enfermer ainsi. Non, c'est possible ça. Il ne peut être un nouvel enfermement, ce lien. Il est libération, opportunité de libération, de liberté, de souveraineté retrouvée. Voilà ce que c'est. De chemin d'autonomie, de discernement, etc. Mais ça, libération, liberté, souveraineté retrouvée. Sinon, il y a un truc qui ne va pas. Donc, comment ce lien pourrait empêcher d'aimer un autre, si je prolonge par rapport à ce que je dis? Il y a souvent l'interrogation qui surgit de la part des personnes qui voient le temps passer et les choses peuvent bouger dans la matière. Comment pourrait-il empêcher d'aimer un autre, une autre, des autres? L'amour universel, c'est d'aimer ultimement tout ce qui est, de votre flamme jumelle au facteur, au boulanger, jusqu'à la coccinelle. Voyez, hein, y avait le témoignage d'Émilie que j'ai relayé sur mon blog. Émilie fait face depuis quelque temps à la maladie. Et en fait, cet événement lui a permis de se rendre compte qu'elle avait hiérarchisé, elle le dit dans son partage, les amours, et que elle pensait l'amour pour sa flamme jumelle plus précieux. Mais elle s'était rendue compte que en fait, c'était un leurre.
Elle a eu ce déclic autour de qu'est-ce que c'est que l'amour universel et en quoi on le trouve, et d'abord en soi en fait. Et puis on peut, vous le vivez certainement aussi et quand même, hein, j'en parle quelquefois de mes reconnexions d'âmes, de plusieurs âmes jumelles, de cette magnifique âme sœur de compagnonnage qu'a été mon ex-mari, auquel je rends grâce régulièrement. Et on n'est pas forcément obligé d'être en contact et l'amour perdure, au-delà de toute forme d'ambiguïté dans ce cas-là. Hein. Et si ça n'était pas le cas, ça voudrait dire que ça n'était pas vraiment de l'amour, ce que nous avons vécu. S'il avait pu être altéré par la séparation, vous voyez, et par les encombrements d'une séparation, parce qu'il y a toujours des difficultés ici ou là. Non, le lien d'amour perdure sans ambiguïté aucune. Et c'est pareil avec les âmes jumelles, dont on n'est pas forcément toujours en contact. Parfois j'en rencontre certaines, d'autres je les reconnais simplement. Pareil pour les âmes sœurs, et je me dis, waouh, youpi, tu es là, toi aussi. Et voilà, et s'il surgit quelque chose de confrontant ou d'inconfortable, je m'en occupe. Et le contact est là ou pas. Et le lien d'amour, il ne dépend pas de ça. Il ne dépend de rien. Hein, voyez. Donc, comment le lien de flamme jumelle, qui est un lien d'amour universel, pourrait créer un nouvel enfermement? C'était le questionnement auquel je vous invite. Selon moi, c'est une illusion créée par le personnage. Encore une, hein, voyez. Alors, bien sûr, il y a tout un temps où ça n'est pas possible de se projeter, même ne serait-ce que de s'imaginer dans une autre relation. Et c'est ok. Il n'y a rien à forcer. Je dis toujours que la vie, elle répond à là où on en est, en fait. Donc on n'écoute pas toujours, c'est plus ça la difficulté. Elle nous indique tout, en fait. Hein. C'est une question aussi de niveau de conscience. Hein. D'ouverture de conscience et de niveau de conscience. Je vois des flammes jumelles qui ont fait un chemin très profond, éprouvant bien sûr, extrêmement profond, extrêmement lucide, et qui prennent donc acte de l'état de la relation terrestre et s'autorisent à un moment donné à s'ouvrir à d'autres, pas par dépit, pas par pulsion, pas pour combler un manque, parce qu'elles en sont plus là, elles sont arrivées dans le plein de soi. C'est pas tous les jours hein, que je rencontre des personnes qui en sont là, mais c'est possible. Hein. Donc c'est par amour de soi que cela se crée, par amour universel, et sans rien renier de leur lien de flamme jumelle, à aucun moment qui perdure de toute éternité. Ce mouvement-là, dont je suis en train de parler pour ces quelques-uns-là, qui est possible pour... qui est possible, se pose de lui-même, ne se recherche pas. Hein, c'est très important d'entendre ça, il n'y a pas de stratégie égotique derrière ça. Ça part d'un espace de très grande maturité, j'insiste sur maturité, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Hein, et c'est possible, et ça ne dit rien de la relation terrestre flamme jumelle plus tard. Hein, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Quoi qu'il en soit, tant qu'on se raconte des histoires, eh bien la souffrance est là. Tant qu'on se raconte des histoires, et on s'en raconte un sacré paquet d'histoires. Hein. C'est l'amour qui fait lien. Pas la souffrance, pas le maintien de la souffrance. C'est l'amour qui fait lien. Parfois, je vois des personnes qui ne veulent pas lâcher leur souffrance ou sortir de leur posture de victime parce que ça leur permet de, croient-elles, de maintenir le lien. Mieux vaut ça, la souffrance, la victime, que rien. C'est l'amour qui fait lien, pas la souffrance. Nous avons tous des tonnes de peur. De moins en moins au fur et à mesure
que nous avançons, mais nous avons tous des tonnes de peurs. Et selon moi, il y en a une qui surclasse toutes les autres, celle de s'abandonner. De s'abandonner au sens de s'ouvrir totalement à soi, à l'autre, aux autres, à la vie, sans cuirasse, sans protection, sans masque, le fameux non-nu authentique dont je parle régulièrement. S'abandonner. Et dans ce mouvement d'abandon, en fait, il y a qui est comme une sorte de mort, en fait. Et c'est d'ailleurs parce que nous le croyons, nous le voyons, ce mouvement d'abandon, comme une sorte de mort, que nous y résistons. C'est comme un point de non-retour qui viendrait dire, si je vais là-bas, je n'en reviendrai pas. Nous sommes régulièrement devant ce choix, écartelés entre attraction et terreur. Et à plusieurs reprises, la vie vient nous proposer encore et encore de nous abandonner. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est l'amour, l'amour c'est vous. C'est chacun de vous, chacun de nous. Vous êtes la réponse que vous cherchez. Vous êtes la réponse que vous cherchez. Vous êtes la réponse que vous cherchez. À très bientôt pour une autre vidéo.